Bonjour et bienvenue dans ce podcast annuel sur les livres Dragon Ball, que Glénat sort maintenant une fois par an. Donc aujourd'hui, c'est le tome 3, comme vous voyez ici, avec une magnifique cover de Goku SL. Là, de Toriyama, c'est toujours quelque chose, ça fait toujours plaisir. Donc comme vous voyez, si j'arrive à... Voilà. Comme vous voyez, c'est le super livre tome 3, guide de l'animation, deuxième partie. Donc c'est ça qui va nous occuper sur les quelques minutes ici. Alors il est sorti le 22 novembre 2023 au prix de 32 € chez Glénat. Voilà, comme tous les ans, c'est le même prix et c'est le même truc. Donc après les petites informations de ce genre, on va commencer. J'allais dire l'unboxing, mais c'est pas vraiment un unboxing parce que je ne unboxe rien. Mais on va dire que c'est une découverte du livre. Donc voilà, parce que moi je l'ai acheté aussi, donc je l'ai acheté il y a genre une demi-heure. Donc je ne l'ai pas encore lu non plus. Et ça, comme à chaque fois, ce sera la surprise pour moi aussi. Alors, on commence avec le poster qu'il y a toujours habituellement. Cette année, oui, cette année, sur ce livre-là, on a le poster, si j'arrive à le montrer, de Battle of God, avec le style donc moderne de Toriyama. Je dois admettre que c'est pas mon préféré, parce que même si le film était plutôt sympa, j'aime pas trop le style très très fin de Toriyama sur ce poster. Donc voilà, c'est peut-être pas ce que je préfère, mais bon, c'est sympa de le mettre. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent un poster aussi récent, si je peux dire. Bon, il a quand même 10 ans maintenant, mais comme c'est un regroupement des Aizenshu, bon, c'est des choses dessus, mais voilà, bon, je m'attendais plutôt à un truc ancien. Ben c'est bien, c'est une bonne surprise, même si, comme je vous dis, c'est pas mon style préféré de Toriyama. Mais c'est bien qu'ils alternent aussi avec les trucs modernes, ça fait plaisir. Alors ici, on peut pas dire que c'est vraiment moderne, mais c'est un peu plus ancien. Je sais pas si j'aurai de la place à la caméra, parce que c'est quand même très, très impact. Un grand tableau des personnages de Dragon Ball GT. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas non plus. Donc c'est apparemment les relations entre les personnages, donc forcément on a Goku au milieu, parce que dans Dragon Ball GT, on peut dire que Goku est au milieu de tout, c'est très Goku-centrique, j'aime beaucoup Dragon Ball GT, mais il faut admettre quand même que... Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, je trouve, je m'y attendais pas non plus, déjà avoir Dragon Ball GT, c'est pas quand même une version toujours très vue, et d'ailleurs maintenant on a ici aussi un Goku de GT, plutôt bien dessiné, j'aime beaucoup. Ça ressemble à du Yamamuro, mais je pourrais pas dire avec... je suis pas spécialiste, donc je pourrais pas dire avec certitude, que c'est de lui. Mais je trouve que ça ressemble en tout cas, et je trouve ça plutôt sympa. Donc pour la suite, alors qu'est-ce que nous avons? Donc ici on a le guide d'histoire de Dragon Ball GT, je ne m'y attendais pas. Bon, c'est une animation quand même, donc dans un guide sur l'animation qu'on n'ait pas Dragon Ball GT, ce serait un peu con, mais GT étant souvent oublié, je me dis que voilà, ils n'allaient pas le faire, mais ils le font, donc ça c'est bien. Donc ils commencent forcément par la saga, ici ils appellent ça les Dragon Ball Ultime, moi j'appelle ça la saga le voyage dans l'espace, parce qu'ils voyagent dans l'espace, mais bon, c'est pas... Ça c'est mon nom à moi, on va dire. Une saga que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, ça fait voyager. Les combats, c'est pas forcément le fort de Dragon Ball GT, donc c'est sûr que si on n'aime pas les combats, on n'aime que le combat, je vais y arriver. Forcément, vous n'allez pas l'aimer, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et forcément, lié avec le début de la saga Baby, que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, après, c'est parti dans du classique, voilà, Super Saiyan 4, Ozaru Doré, bon bref, c'est pas du tout mon délire. Alors, saga Super C17, sans commentaire. Les dragons maléfiques, ça c'était une bonne idée je trouvais, même si bon, les designs n'étaient pas forcément tous très inspirés, mais j'aime bien l'idée en tout cas, les mauvaises Dragon Ball entre guillemets, ça c'était une bonne idée, mais bref, je ne suis pas là pour donner un avis sur Dragon Ball GT, la fin était magnifique, ça c'est franchement, et le TV spécial était vraiment très sympa aussi, très simple, plutôt enfantin, mais
j'aime beaucoup, ça reste une histoire simple. Et donc voilà, on a les personnages de Dragon Ball GT, hein, donc bon, si vous avez vu Dragon Ball GT, vous connaissez, mais c'est bien d'avoir, encore une fois, un rassemblement comme ça de tous les personnages, avec le personnage préféré des fans, accompagné de elle, bien sûr, tout le monde les aime. Voilà, c'est sympa, je trouve, encore une fois, c'est un guide, donc voilà, je trouve ça sympa de rassembler tout ça, même les personnages un peu, allez, les personnages un peu secondaires ici, donc il y a Zunama qui m'a fait marrer, surtout avec Trunks en femme, c'était très rigolo. Donc voilà. Bon, bah, et puis Super C17, encore une fois, sans commentaire. Ah, ça c'est sympa ça, tiens. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on a les chara-design de Dragon Ball GT. Bon, je pense qu'ils sont connus, à mon avis, il n'y a rien qui me paraît nouveau, mais c'est sympa de les avoir mis quand même, parce que je pense qu'on les trouve pas facilement. Je pense qu'ils sont dans les Dragon Box de Dragon Ball GT. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est ça. Je dois voir un truc, un petit détail. Il y a les bondons des dragons, ça c'est incroyable. Parce qu'avec les versions américaines, on a Omega Shenron et tous les noms un peu à l'américaine. Mais en fait, s'il s'appelle Ishinron, hein, c'est pas pareil. Parce que c'est pas des Shenron, en fait, c'est des Shinron, c'est pas pareil. Hein. Les dragons étoilés et les deux dragons, c'est pas pareil. Donc ça fait plaisir qu'on a le bon nom. Voilà, ça c'était le petit détail du puriste, que je ne suis pas, mais bon voilà. Ah non, il y a vraiment tout ça par contre, tous les designs des personnages. Bon, désolé si c'est pas super bien cadré, mais j'ai pas une installation facile pour ce genre de bouquin énorme. Donc vous verrez pas toute la page, mais de toute façon, vaut mieux l'acheter, c'est mieux. Donc voilà, désolé si c'est pas très bien cadré, mais je fais ce que je peux. Mais en tout cas, c'est très sympa d'avoir mis les chara-design, hein, donc les trucs en noir et blanc, de tous les personnages. Ça, franchement, encore une fois, c'est Dragon Ball GT, donc si vous n'avez pas, ça va pas vous intéresser. Hein, mais je trouve pour les gens qui s'intéressent un peu au design et au chara-design des personnages et des esquisses, franchement, c'est cool, parce que je pense pas qu'on ait déjà vu ça par contre. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'en vois autant. Autant Goku, forcément, ça c'est facile à trouver. Enfin, facile à trouver, en même temps sur internet, oui, mais peut-être pas à l'époque. Mais les autres, je pense que c'est la première fois que je les vois, donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Encore une fois, les dessins préparatoires, ça, qui sont assez connus, je pense. Ah, et vous voyez ici. Hein, d'ailleurs, ça fait partie des endings et des openings de GT. Donc voilà, ça fait très plaisir. Encore une fois, désolé pour le cadrage, mais bon, voilà, je peux faire ce que je veux. Après, on a les films et les téléfilms, donc on a vraiment tous les films, ça fait plaisir. Jusqu'à l'attaque du dragon. Oh, tiens, on n'a pas les films genre Battle of God, il n'y a pas Battle of God, c'est marrant ça, tiens. Je regarde, excusez-moi. Donc, ah si, il est là, pardon, excusez-moi. Donc, ouais, on a vraiment tous les films jusqu'à Battle of God, ça c'est plutôt cool. Là, bon, je vais pas tout faire le livre parce que sinon on en a pour 10 ans. Mais voilà, donc bon, ce qui est marrant, ce qui est marqué nouveau film dans le Battle of God, bon, un nouveau film. En 2013, c'était le nouveau film. Hein. Parce qu'il faut bien penser que c'est ce super livre ici, il sort peut-être en 2023, mais en fait c'est la réédition des Shōzenshu, si je me trompe pas, qui sont sortis en 2013 au Japon. Donc forcément, tout le contenu s'arrête à 2013. Hein. C'est pour ça que vous n'y verrez pas Dragon Ball Super Broly et Dragon Ball Super Hero, forcément, ni les résurrections de F, parce que c'est tout ça après 2013, donc forcément vous ne les verrez pas ici. Mais au moins on a Battle of God, c'est déjà plutôt sympa. Et les films de Dragon Ball. Bon, je vais pas tout laisser faire, mais ça je pense que c'est vraiment Yamamuro, ça c'est vraiment... j'aime bien ce dessin. On voit que Goku est déjà un peu plus fin, hein, avec les yeux un peu plus ronds. Enfin, c'est plus tout à fait le même style que quand le film est sorti, mais je trouve quand même le design plutôt sympa. Voilà, donc le château du Néon. Enfin, je vais pas faire tous les films, parce que sinon on en a pour 2 heures. Ah, mais voilà, ça c'est... Mais tout chaque fois les illustrations bien classe, hein, ici. Le Kaioken du film 2.
Gohan qui sert à quelque chose dans un film. Oui, parce qu'au début, c'est pas gagné. Hein. En plus, il est sympa, il dit « Je suis là pour vous accueillir, sale envahisseur ». Il est quand même sympa, ce Gohan, quand même. Donc voilà, je vais passer les films, parce que bon, ils sont tous là, les films. Hein, c'est forcément le film préféré des fans, avec Broly. Super giga Broly. Le meilleur film de tous les temps, Le Mercenaire de l'espace. Hein, parce que vous voyez... Alors c'est marrant, ce qu'ils essayent de placer le film dans une chronologie, ici. Mais bon, DB Times a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce film actuellement, où il disait que bon, finalement ce film ne peut pas vraiment se placer dans une timeline, même si c'est celui qui se placerait le mieux, mais il y a des petites incohérences avec Trunks, donc c'est compliqué de le placer quand même. Mais voilà, je vais faire page par page sur ce film, parce que c'est le meilleur film, et c'est moi qui fais la vidéo, donc tant pis pour vous. Ah voilà, donc c'est très joli. Avec Bojack qui est quand même plutôt badass. Hein. Bon, Goku qui doit sauver la vie à Gohan, parce que forcément, Piccolo est pas là, il peut le sauver, donc on met quelqu'un pour sauver Gohan. Ça aussi, c'est un excellent film, même si personne ne l'aime. Mais je vais le passer, parce que sinon on a vraiment pour 3 heures. Hein, avec Broly, super méga Broly. Le triple Kamehameha qui fait plaisir, franchement... Jolie double page avec un Broly super vénère. Ça fait plaisir. Alors, encore une fois, le film préféré des fans, hein, aussi. Ouais, le 10 et le 11, ça c'est vraiment les préférés. Hein. Bon, quand t'as un titre français qui s'appelle Attaque Super Warrior, bon, hein. C'est un peu nul comme titre, mais bon. Voilà, ça fait quand même plaisir. Un film avec Goten et Trunks, regardez-moi ça, c'est ce Gamaburo de tout parce que ça, je pense que c'est lui aussi. Excusez-moi pour les... Voilà. Ça, c'est quand même magnifique, hein. C'est un des rares films où on voit Goten et Trunks non fusionnés. Après, c'est que des Gotenks. Et là, on voit les fesses de Trunks. YouTube, nous censure pas, s'il vous plaît. Avec un nouveau triple Kamehameha, mais avec Krillin cette fois-ci, et Trunks, qui sait faire le Kamehameha, apparemment. C'est magique. Voilà, donc fusion, ça, je pense que tout le monde l'aime aussi. Voilà. Avec Gogeta. Certains diront que Gogeta, c'est mieux que Végéto. Mais moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais il faut avouer que les artworks sont vraiment magnifiques. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Bon, Gretsa Yaban, n'en parlons pas. Hein. C'est pas nécessaire. C'est horrible. Hildegarn, enfin Hirudgarn, c'est compliqué à dire en japonais. Donc je dirais la version américaine Hildegarn. Avec Goku Super Saiyan 3. Et bien sûr, Bardock contre Freezer. On aura tous les noms de l'armée. Un bon téléfilm aussi, hein, faut admettre, franchement. En fait, les deux téléfilms sont bons en fait. Hein. L'histoire de Trunks aussi, il est excellent, avec Mirai Gohan et Mirai Trunks. Regardez ça, c'est joli. Hein. Dragon Ball Super aurait dû s'en inspirer un peu mieux, hein, parce que là au moins, ça donne quelque chose. N'est-ce pas? Oh, il y a des... Attendez, je ne vais pas me tromper. Il y a une galerie des character design des films aussi. Bon, ça, la plupart, je pense qu'on peut les retrouver plutôt facilement sur Internet. Notamment, je pense, sur le site Kazenshu. Mais, encore une fois, l'avoir à portée de main, dans un livre, c'est plutôt sympa. Avec les couleurs de Bojack de base. Il est un peu différent dans le film, mais à la base, c'est plus ou moins à ça qui devait ressembler. Mais ça, franchement, c'est vraiment sympa. Avec tous les films, ça c'est... Et ça c'est le film 4 de Dragon Ball, qui fêtait les 10 ans de Dragon Ball, hein, donc pas Z mais Dragon Ball. Un excellent film d'ailleurs, franchement j'ai beaucoup aimé. Même s'il a un design assez différent des 3 premiers, car c'est plutôt un design de Dragon Ball GT, si je puis dire. Goku il a clairement l'apparence Dragon Ball GT. Avec des musiques de Dragon Ball GT, hein, donc les background music. Mais j'ai beaucoup aimé ce film quand même. Malgré qu'il va très vite, hein, il résume tout le début de Dragon Ball en quoi 3/4 d'heure, c'est rapide. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, Yamamuro au design et l'animation, enfin tout était vraiment cool dans ce film. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà,
Je pense que dans Dragon Ball sans Z, je crois que c'est le film que je préfère. Voilà, bref, on Kame Sennin, comme une fois de plus. Regardez-moi, c'est comme c'est magnifique. Hein. Encore une fois, la galerie des designs, hein, ça c'est... Franchement, il y a beaucoup plus que je ne pensais dans ce film. Dans ce film. Dans ce livre. On a vraiment tous les designs, encore une fois, des personnages. Hein, donc, ça fait plaisir. Bien sûr, regardez-moi cet excellent personnage. Hein. Là, il faut faire un zoom quand même. Hein. La version préférée des fans aussi. Hein. Avec la coupe au bol. Magnifique, n'est-ce pas? Mais ça, je pense pas que j'ai déjà vu par contre. Surtout celui du bal, ici. Donc ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Il y a ça pour tous les personnages, donc toutes les apparences des personnages. Même ceux qu'on voit moins, genre Chaozu par exemple, je pense pas qu'on ait déjà vu ça. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ces designs comme ça, en tout cas. Donc, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je veux dire, beaucoup ça fait plaisir, mais quand ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a vraiment tous les personnages. Bon, on va pas faire, on va tous les faire parce que sinon. Ça, je pense que ce personnage-là, ça fera plaisir à Monsieur Kaiwai, hein, si il regarde cette vidéo. Eh bien, hein, ça lui fera plaisir de voir Kame Sennin. Hein. Mais vraiment tous les personnages. Donc, ça, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça, vraiment. Bon, j'ai pas connu les Daisenshu ni les Shosensu d'ailleurs, aucun des deux. J'en ai deux du Japon, mais donc on voit. Moi, je découvre ça vraiment. Peut-être que les gens ont déjà vu dans une version traduite ou je ne sais pas, mais il y a vraiment tous les personnages, même les plus secondaires qu'on peut voir ici. Il y a même des enfants, je ne sais même pas d'où ils viennent. J'ai pas lu, hein, donc je sais pas d'où ils viennent, mais donc on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de personnages, quoi. Allez, on a peut-être une fois dans un épisode, j'en sais rien, mais non, franchement, c'est... Ou même des... Ici, par exemple, ceux-là, que combattent Yamcha et Tenshinhan quand ils s'entraînent. Allez, on les a vus 2-3 épisodes. Voilà. Ah, il y a même les orphelins d'un excellent filler sur Gohan, bien sûr. Franchement, ça fait très plaisir. Ah, je vais pouvoir compter combien de fois j'ai dit ça fait plaisir. Hein. Voilà, il y a même les vieux et tout ça, c'est... Franchement, je suis très surpris du contenu du truc. Bon, encore des dessins préparatoires, de Goku bien sûr, parce que Goku c'est le plus grand de tous les héros. Bon, il y a Gretsa Yaban, mais ça j'ai passé très vite, hein, c'est honteux. Ah, ça c'est des trucs que j'ai, par contre, j'ai déjà vu par contre, mais ceux-là, je les ai pas vraiment vus. Donc franchement, je découvre des trucs, donc ça fait très plaisir, encore une fois. Alors, il y en a des connus, il y en a des moins connus, hein, donc vraiment c'est vraiment la guide des personnages. Bon, il y en a beaucoup, hein, parce que bon, il y a beaucoup de personnages dans Dragon Ball. Donc voilà, je vais passer vite parce que ça fait déjà 20 minutes. Et bon, c'est un peu la même chose, hein, donc encore une fois, ceux des films, ça, par contre ils sont connus. Donc, je pense d'ailleurs sous Kazenshu, tu peux les trouver facilement. Mais il y a d'autres personnages qu'on voit pas souvent, par exemple, donc ça c'est encore très bien. Ah, des personnages secondaires en plus, voilà, il y a vraiment de tout. C'est des films de Dragon Ball, des méchants, des personnages très secondaires aussi. Franchement, c'est... Regardez, bon. Ah, vous vous souvenez de Drodabo? Je sais plus qui c'est, mais ça a l'air de film Slug, voilà. Je me souvenais plus. Hein. Donc c'est bien, ça. En plus, ça te fait un petit... On peut se remémorer des personnages qu'on a oubliés, parce que forcément, voilà. Donc voilà, encore une fois, les personnages, encore une fois, bibliothèque des designs. Décidément, il y a beaucoup de design dans ce livre. Voilà. Bon, après, il y a un résumé intégral de l'histoire. Ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Alors voilà, c'est le guide des épisodes. Donc c'est vrai qu'à la limite, si vous avez besoin d'un épisode, de savoir ce qui se passe, ou ça pour le retrouver, bah, vous venez ici, et hop, t'as un résumé des épisodes. Et je pense que, en plus, vous avez le staff qui est présent ici.
Donc ça fait plaisir, c'est un petit, hein, mais c'est toujours intéressant d'avoir vite fait le résumé des épisodes, mais aussi du staff qui a travaillé sur les épisodes. Voilà, bon après il y en a beaucoup, hein, donc je vais pas tous les faire, ça servira à rien. Mais sachez qu'il y a un guide des épisodes avec un résumé, le titre et le staff de l'épisode. Franchement, bon, vous trouvez ça aussi sur Kazenshu ou sur Dragon Ball Ultimate, mais encore une fois, pas besoin d'aller chercher sur un site, machin, hop, prenez le livre, et voilà, vous avez tout. Ça va quand même assez loin, parce que ici on a les premiers épisodes de Dragon Ball Z. Donc franchement, voilà, je passe vite parce que, bon, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, regardez, il y a même le Cell Game, c'est incroyable. Donc voilà, franchement, il y a tout jusqu'à la fin. Voilà, je suis. Il y a même Dragon Ball GT. Ah bah ça alors. Vraiment, il y a tout. Donc tous les épisodes de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Quoi. Heureusement, il y en a que 64 dans Dragon Ball GT. Donc ouais, savez-vous. Et une petite interview à la fin de Toriyama, qui date de 2013, hein, mais voilà. Donc l'interview, ça vous la lirez vous-même, mais vous voyez qu'il y en a une, bon, comme je dis, elle date de 2013. Et voilà, je crois que c'est tout. On a fait le petit tour. Ah, ça s'est flouté, je sais pas pourquoi. Avec un joli Goku sur la fin. Et voilà. Donc, ça c'était... Je ne pourrais pas dire vite fait parce que ça fait comme 20 minutes que je suis occupé, mais voilà, c'était une petite review rapide du livre, qui est franchement très bien fourni, hein, donc c'est vraiment là un guide de l'animation, mais je dirais plutôt un guide des designs en fait, hein, de toute la licence, hein, donc bon, il n'y a pas de Dragon Ball Super, parce que forcément en 2013 il n'y avait pas de Dragon Ball Super, mais de ce qui s'était fait en 2013, donc franchement ça fait plaisir. Je pensais pas autant de contenu, parce que bon, forcément avec les années, moi je commence à un peu connaître aussi tout ce qui passe sur internet, mais là il y a franchement pas mal de design et tout ça que j'avais jamais vu, donc bon, on a déjà vu dans l'anime parce que forcément ça vient de là, mais je veux dire, mis comme ça en page, des dessins préparatoires, des chara design, des setei comme ça s'appelle, si je me trompe pas. Franchement, voilà, donc pour 32 €, je pense que finalement c'est une somme quand même, hein, parce que, mais bon, le livre est quand même, vous voyez, quand même assez épais, hein, donc assez grand, d'ailleurs tellement grand que j'arrive pas à le mettre dans le cadre en entier, comme vous l'avez vu. Donc finalement, ça vaut le coup quand même. Et voilà, donc là-dessus, je vais vous laisser. Hein, donc allez, si vous vous intéressez vraiment au staff technique, aux informations un peu techniques, ou aussi avoir toutes des données rassemblées dans un livre, eh bien allez-y. Vous profitez aussi des illustrations de Yamamuro qui sont magnifiques. Bah, je peux que vous le conseiller, malgré que c'est quand même 32 €. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite. Hein. Après, peut-être de l'acheter en occasion, tout ça, mais voilà. Allez, et bien sur ce, je vais vous laisser. À la prochaine pour un nouveau DBcast. Je ne sais pas quand il sera, mais il y en aura un en décembre, certainement. Je pense pas qu'on va faire de pause, parce qu'on a déjà quelques Dragon Ball Cast enregistrés. Donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de pause dans les fêtes, même si nous on fera les fêtes, mais je pense qu'il y en aura un en décembre et un en janvier certainement, voire peut-être même en février aussi, parce qu'on a déjà quelques trucs d'avance. Voilà, donc vous avez tout. Eh bien, à la prochaine, au revoir.